Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et là, Saint Jacques qui nous donne une raison intéressante des luttes et des querelles qu'il peuvent y avoir parmi nous ou des disputes. Parce que quelquefois on peut se dire, si je suis fâché avec mon frère ou avec mon conjoint ou avec mon associé, c'est parce qu'il y a une justice qui n'a pas été faite, ou il m'a fait du tort, et du coup je rentre en dispute avec lui pour réparer le tort qui est fait, ou la justice qui n'est pas faite, ou la vérité qui n'est pas établie. Mais en réalité, Saint Jacques qui nous dit ici que c'est plus profond que ça, et que la raison réelle des disputes, ce n'est pas ça, mais il nous dit plutôt que c'est les querelles qui sont parmi nous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et on peut se donner quelques exemples par rapport à nos passions, justement, qui sont à l'intérieur de nous et qui nous combattent. Par exemple, si j'aime trop l'argent, et si quelqu'un va me voler, par exemple, eh bien effectivement, je vais entrer en dispute avec lui parce que je vais récupérer à tout prix cet argent. Ou quelqu'un qui va vouloir profiter de moi un petit peu, je vais rentrer en dispute avec lui pour ne pas me faire marcher dessus, ne pas me faire profiter et récupérer mon dû. Mais en réalité, en fait, si je n'ai pas l'amour de l'argent, et si cette personne-là, certes, même si elle est en train de profiter de moi, un des comportements possibles, c'est de laisser, en fait, tout simplement, de ne pas rentrer en querelle parce que j'ai pas l'amour de l'argent, et de laisser cette personne peut-être faire ce qu'elle est en train de faire. Sans évidemment se laisser marcher dessus complètement, mais pour comprendre, on peut donner l'exemple d'une histoire par rapport à ça. Abraham et Lot, par exemple, où lorsqu'ils étaient dans un endroit qui avait plus de place pour vivre pour leurs deux peuples, parce qu'ils étaient devenus trop nombreux, Lot est allé voir Abraham pour lui dire « Je veux mon droit et je veux partir dans un endroit, me séparer de toi, te quitter, pour que je puisse vivre et que je puisse avoir mon droit, et tant pis si je pars loin de toi. » Alors que il était, Abraham, la raison de toutes les bénédictions qu'il avait dans sa vie, Lot. Du coup, Lot va choisir le territoire qui paraissait le plus riche. Et Abraham va accepter de se retrouver à l'endroit qui paraissait le moins riche, donc qui paraissait désertique, donc il va perdre un peu de son argent ou de son droit à lui, Abraham, parce qu'il va laisser Lot choisir l'endroit le plus majestueux ou le plus riche pour qu'il puisse y vivre. Donc il va accepter en quelque sorte de perdre un peu d'argent, dans la mesure où c'est ce qui a permis en fait de préserver l'amour qu'il y avait entre Abraham et Lot. Abraham aurait pu rentrer en dispute avec Lot. Mais non, c'est comme ça donc qu'il faut comprendre ce verset, c'est que Abraham, lui, il n'est pas rentré en querelle avec Lot parce qu'il n'avait pas cette passion de l'argent à l'intérieur de lui. S'il avait cette passion de l'argent et des possessions, il serait rentré en querelle avec Lot, qui était allé le voir pour lui demander son dû ou son droit ou sa terre, alors qu'il n'était pas légitime à faire ça en fait. Donc Abraham était en droit de se quereller avec lui. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas la passion de l'argent à l'intérieur de lui ou des possessions. Pareil, lorsqu'on on a trop d'ego ou trop de fierté. En général, les disputes qu'il peut y avoir, c'est parce que des deux côtés, il y a trop de fierté ou trop d'ego, où on va aller refuser de dire pardon à la personne à qui on a fait du tort par fierté, en se disant cette personne, elle n'est personne justement, ou elle n'a pas de valeur, donc pourquoi j'irais m'excuser? Et donc par fierté ou par ego des deux côtés, on rentre en dispute. Par contre, si je n'avais pas d'ego, si je n'avais pas de fierté, mais qu'est-ce qu'il est facile d'aller résoudre une lutte ou une querelle? Ou alors, troisième exemple dont on peut parler, c'est la position. Normalement, on devrait se dire, je suis le fils de Dieu et cela me suffit, en fait. Et là, pareil, pour comprendre, on peut se donner un exemple. Ponce Pilate, il avait une certaine position. Et il n'a pas voulu libérer le Christ et agir par justice. Mais lorsqu'il a entendu dire que s'il ne le libérait, il se faisait rebelle de Jules César, il a eu peur en fait pour sa position, pour son trône. Et donc il s'est dit, ah non, ils vont aller se plaindre auprès de César si je libère le Christ, ou ils me font croire que je suis contre César si je libère le Christ, eh bien je ne vais pas le faire. Et donc je vais aller en querelle avec le Christ, et je vais agir par injustice. Et donc, par contre, s'il n'avait pas cet amour-là de son trône ou de sa position, ou s'il n'avait pas eu peur pour ça, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Et donc, il est impardonnable, évidemment. Et le fait de se laver les mains avec de l'eau, c'est trop facile. C'est pas ça qui permet de se dédouaner de la chose.
Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux. On en vient même à tuer et à commettre des meurtres à cause de nos convoitises. Et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc vous convoitez, vous ne possédez pas. Et effectivement, on n'est jamais rassasié. Quand on a l'amour de l'argent, c'est facile effectivement de comprendre cet exemple-là, c'est jamais assez en fait. Et donc on cherche toujours à gagner plus. Ou quand on a une position, c'est jamais assez élevé. Et donc on cherche toujours la position qui est au-dessus. Et donc comme je le disais, on en vient à commettre des meurtres et à être envié. Donc on n'est jamais rassasié, on convoite mais on ne possède pas. Et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, on n'obtient jamais rien parce que vous ne demandez pas. Et donc en fait, le secret en fait tout simplement c'est de demander à Dieu. Si j'ai un manque de paix en moi aussi, j'ai ces convoitises en moi, et ben il suffit de demander à Dieu de me libérer de tout ça. Ce verset nous fait penser à quelque chose que disait saint Paul, qui disait que je ne possède rien, mais en même temps je possède tout. Le verset n'est pas dit exactement comme ça, mais saint Paul, il a réussi à se détacher de toutes ces choses matérielles. Et donc c'est pour ça qu'il dit ne possède rien, mais en même temps il possède tout, parce qu'il est libre, il aime Dieu et cela lui suffit. On perd tout dans les disputes en fait, on ne gagne pas des choses qui sont sans prix, comme la paix ou l'amour, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Effectivement, on perd tout. On ne gagne rien à aller dans les disputes, mais on perd tout. Et on ne gagne pas ce qu'il est nécessaire ou ce qu'il est important d'avoir. C'est des choses qui sont inestimables, évidemment, comme la paix ou l'amour. Donc, la réalité, c'est qu'il est préférable de perdre un peu d'argent, par exemple, mais de gagner tout le reste et de gagner son frère. Demander le royaume de Dieu, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et toutes ces choses nous seront données par surcroît et on aura une joie qui est complète. Et juste après, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Donc il vient de dire, vous ne demandez pas. C'est pour ça qu'on n'a rien des choses qui sont spirituelles et qui sont importantes, telles que l'amour et la paix. Et juste derrière, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc il faut demander, mais il y a des conditions. Il ne faut pas demander de façon matérielle ou de façon terrestre. Si Dieu veut nous libérer de l'amour de l'argent, il ne va pas nous donner de l'argent parce que ça va faire qu'empirer les choses. C'est pas ce qu'il veut. Du coup, le secret, il est dans le fait de demander le salut, de demander des choses spirituelles, de demander le repentir, de demander la paix avec les gens, de demander l'amour, de demander le royaume d'abord pour que notre joie soit complète. Il y a un verset qui dit ça. Et notre problème est qu'on demande des choses matérielles dans le but de satisfaire nos passions. Ou par exemple, je vais être en querelle avec quelqu'un, si je demande qu'il arrive du mal à cette personne avec qui je suis en querelle, évidemment ça va pas. Évidemment, Dieu va pas exaucer une prière qui est comme ça, Dieu qui est plein d'amour et qui veut le salut de tout le monde. Donc Saint Jacques ensuite il devient dur à partir du verset suivant. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ça nous fait penser au Christ qui disait qu'on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir Dieu et le Dieu de l'argent, Mammon, le Dieu de l'argent. Donc le fait d'aimer le monde ou d'aimer l'argent ou d'aimer ce qu'il y a dans le monde, c'est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est dans nos mains, il y a écrit celui qui veut. Donc on ne peut pas dire ouais c'est malgré moi. Non, c'est dans tes mains d'aimer Dieu, de vouloir Dieu et de ne pas être ennemi de Dieu. Et tout simplement il faut aimer la vie mais pas le monde et les convoitises qui sont dans le monde. Et ces convoitises et ce monde qui se limite à la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil ou la vie trop luxueuse comme on peut lire par ailleurs dans la Bible, dans l'épître de Saint Jean. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait baptiser en nous. Et là ce verset est très intéressant, pourquoi? Parce qu'il nous explique que l'Esprit Saint qui habite en nous et qu'on a depuis notre baptême et notre confirmation, eh bien il se bat pour nous, il veut qu'on soit consacré à Dieu. Il n'accepte pas qu'on soit du monde et de Dieu en même temps. Il est jaloux, il est zélé, il nous veut pour Dieu. C'est du zèle de la part de l'Esprit Saint. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et donc, qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? Il te donne beaucoup plus excellemment, il te donne beaucoup plus. Il te donne des grâces plus excellentes, il te donne beaucoup plus que ce que les convoitises peuvent te donner. Il te donne plus que joie que tout l'argent plus de joie que l'argent que ce que l'argent peut te procurer par exemple. Et il fait ça
parce qu'il est zélé, parce qu'il te veut pour Dieu, il te veut consacré à Dieu, il te veut parfait pour Dieu, il te veut que pour lui. Il veut que Dieu nous possède, nous, entièrement. Donc il veut habiter en nous complètement, qu'il n'y ait pas de compétition, en fait, entre l'Esprit Saint et le monde. C'est pour ça qu'il fait tout ça, Dieu pour nous. Il est zélé, il nous donne des grâces plus excellentes, et il nous satisfait beaucoup plus. Et alors, quand on croit ainsi en consécration, on croit en sainteté et en croissance spirituelle, on est possédé alors par Dieu complètement. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et donc ceux qui combattent toute cette action de l'Esprit Saint, en eux, ce sont les orgueilleux, ceux qui sont un peu têtus. Si on veut cette grâce, eh bien, il faut qu'on soit humble pour obtenir tout en grâce et en bénédiction. Il faut prier pour montrer ou pour se prouver à soi-même, prouver à Dieu qu'on veut toutes ces grâces-là. Et c'est en priant qu'on gagne l'humilité et on prouve qu'on a envie de ces grâces. On apprend à pardonner ainsi, par humilité, et on obtient grâce et bénédiction. Celui qui est humble en réalité, c'est celui qui est le plus heureux sur terre. Il y a un verset qui dit « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Donc celui qui est humble, et ça s'obtient par la prière, eh bien il obtient le repos pour son âme, parce qu'il ne veut rien, parce qu'il a toutes les grâces de la part de Dieu, et ces grâces elles sont plus excellentes, comme on vient de le lire. Soumettez-vous donc à Dieu. Il a dit juste avant résister aux orgueilleux, et là il dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et c'est facile de se soumettre à Dieu quand on est humble. Et ensuite il dit résister au diable, et en réalité c'est facile, par la grâce de Dieu c'est facile. Dieu nous donne la puissance sur toute la puissance de l'ennemi, les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Il y a écrit qu'on peut écraser tout ça sous nos pieds. Et Satan, il résiste, il fuira loin de nous, parce qu'il n'est pas puissant. Évidemment, quand il y a la grâce de Dieu qui est avec nous, il peut absolument rien contre nous. Et donc il y a plein d'histoires, évidemment, où l'homme, il est beaucoup plus fort par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, que Satan. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et donc on ne peut pas dire c'est Dieu qui m'oublie. Dieu il nous dit mais je suis là, moi je t'attends. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est nous qui ne voulons pas aller vers Dieu. Donc c'est pour ça qu'il nous dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Lui il est là, il ne veut que ça, mais il faut montrer qu'on veut ça. Et donc c'est à nous d'aller s'approcher de lui. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est impossible d'avoir une main avec Dieu. Il y a une main avec les convoitises du péché. Il ne suffit pas de dire moi je vais prier et je vais rester dans le péché dans lequel je suis. Non, il faut prier, Dieu donne la grâce de se repentir. On nettoie nos mains, on ne peut pas être dans les deux à la fois, avec Dieu en priant et rester dans nos péchés. Mais c'est Dieu qui nous aide à sortir de là, par la prière évidemment, parce que c'est ça qui montre qu'on a envie et Dieu donne cette grâce-là dans ce cas-là. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Encore une fois, on ne peut pas basculer entre les deux et gloire à Dieu éternellement. Amen.